D'abord, il faut la situer dans un contexte plus général, c'est-à-dire un fonds qui traite de la culture, de la nature et du patrimoine dans le Couserans. Et également parce que ça m'est apparu comme une nécessité, d'abord entre le lien entre le vivant et l'humain, et deuxièmement parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour sensibiliser les enfants, voire leurs parents, à cette cause et à ce changement de paradigme qui est nécessaire dans notre civilisation. Alors, les acteurs de cette chaîne vont être de trois types, des personnalités internationales ou nationales, connues comme Jane Goodall par exemple, qui est vraiment l'exemple même, ou notre députée Corinne Vignon, qui est elle-même la responsable de la commission bien-être animal à l'Assemblée nationale, des représentantes de l'éthologie. Un deuxième aspect important, ce sont justement des personnalités ou personnages locaux qui vont nous décrire la vie réellement sur le terrain, liée aux animaux, et spécifiquement dans le Couserans, même si évidemment ces expériences-là sont transportables plus loin dans le monde. Et c'est porter un message, une vision et à susciter des réflexions derrière. C'est sensibilisation, transmission. Et la chaîne également il va y avoir quelques personnes qui ont un âge certain maintenant, mais qui vont nous décrire aussi ce qu'était leur vie avec les animaux dans un contexte français, mais dans un contexte qui peut être aussi mondial. Et la troisième partie, ce sera des petits conseils donnés par des vétérinaires, des éthologues sur ce qui concerne la vie courante des animaux et qu'on ne sait pas toujours. On ne s'interdit rien, à condition que justement les exemples soient porteurs entre guillemets de leçons là-dessus, et parfois entre guillemets de philosophie. C'est-à-dire l'un des combats de Jane Goodall, de Corinne Vignon d'ailleurs que je citais déjà, c'est la lutte contre les trophées, le lion tué en Afrique pour rien et juste quelques notions d'argent. Et nous avons un exemple local avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Orengo, qui est un des grands pionniers de l'ichnologie, donc la science des traces, et c'est pourquoi ne pas envisager, ce qui est envisagé avec Jane Goodall en Afrique, de remplacer cette chasse au trophée de tuer un lion par la chasse à des traces, avec tout ce que ça implique de connaissances derrière, beaucoup plus importante que juste un meurtre d'un animal. L'homme, même s'il l'oublie fréquemment, a des responsabilités vis-à-vis des animaux, de la nature, des autres hommes, des enfants. C'est un tout. Et comme je le disais au départ, la chaîne a pris un aspect d'orientation vers les animaux parce que justement c'est extensible à tout. Si on ne respecte pas son chien, il y a une forte probabilité qu'on ne respecte pas un autre homme ou sa propre femme. Je répondrai de façon double. D'abord, j'ai Lou, qui est aussi un compagnon de vie. Quand on l'écoute, qui sait apporter des visions différentes et qui, à moi, m'apporte. Et ensuite, en animal totem, j'ai écouté ce que les peuples autochtones ou ce qu'on appelle les chamans, mais les chamans d'origine, hein, pas ceux qui se disent chamans en France, on dit. Donc, pour moi, j'ai toujours ressenti la notion de l'ours, par exemple. Mais en animal totem, je peux retrouver l'aigle aussi, ça c'est les Navarros qui me l'ont dit, ou le loup par exemple.
et parfois même le dragon. Ce qui tombe bien puisque nous sommes de l'année du dragon.